Il a dit quand il revenait, le gars qui est parti chercher la croissance avec les dents, non, parce que on est déjà le 16, alors... ah bah, c'est sûrement qu'elle est partie loin, alors. Ouais, je me lance dans le sketch politique. C'est des potes, ils m'ont dit, ça serait con, tu sais déjà faire vachement de trucs. Sarkozy payé à la performance. S'il te plaît, madame. Wörth en interrogatoire. Je le jure, je ne connais pas ma femme. Devedjian à la relance, tapis. Et aussi, madame le ministre de la Santé, des laboratoires pharmaceutiques et des sports, madame Roselyne Bachelot. C'est quoi ce merdier? Je savais également faire le moral des ménages, mais là, attention, c'est de l'athlétique. Faut s'allonger par terre en essayant de s'enterrer. Puis ça tombe bien, j'adore ces périodes pleines de bouleversements. Oh mon Dieu, encore de l'argent sur mon compte? Mais que fait le bouclier fiscal? N'empêche, vous avez vu comment on est manipulé par les sondages? L'autre jour, j'avais lu 26% de Français satisfaits de l'action de Nicolas Sarkozy. Satisfaits, carrément. Ça paraît extrême comme sensation. Ça sonne tellement comme 26% de Français multi-orgasmiques quand ils voient Domenech que la première fois que tu lis ça, t'es là, c'est un sondage sponsorisé par une marque d'ecstasy, c'est un coup de marketing viral des frères Bogdanov. Demain, dans la 4e dimension, l'homme sera capable d'associer satisfait et Sarkozy dans une même phrase. Ou alors ils se sont trompés dans le nom, il a un homonyme. Limite, t'es tenté de regarder la définition dans le dico. Satisfait, satisfaction. Ah non, ça veut bien dire ça. 2,6 sur 10. Ah, le virgule 6, c'est crédible. Si te manque tout le haut, d'accord. Mais 2 personnes entières, cerveau irrigué et tout, ils les mettent où? J'en ai jamais rencontré. Ils vivent en forêt. Ça doit être une stratégie pour 2012. Ils les parquent dans des réserves naturelles pour qu'ils se reproduisent, sur une idée de Frédéric Lefebvre. Pour dire, je vois même pas à quoi ça peut ressembler. Comme quoi, la France, c'est vraiment un grand pays. Il doit y avoir une peuplade reculée quelque part, une tribu, tendance rasta-masochiste. Tu as vu tous ces gaspillages, toutes ces dépenses somptuaires? Oui. Dis-moi que c'est avec l'argent de nos impôts. Oui. Ça fait mal. C'est cool, man. T'as entendu parler de ce conseiller spécial qui touche 160 000 € de prime annuelle? Ja. Et de cette douche à 240 000 €? Rastafari. Rastafari. Ce soir, au Macumba des Bois, le tube de l'année 2007. Chérie, je te fais une carte bleue sur les comptes de l'Élysée, c'est les couillons qui payent. Ouais. 26%, bien sûr. L'ambiance autour de moi, c'est plutôt 2010, année de forte évolution des mœurs dans les familles. Maman, je suis homosexuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça arrive même à des gens bien. Je suis aussi sarkozyste. Petit enculé. Faut qu'ils arrêtent de nous la raconter, tous leurs médias aux ordres. Même quand tu parles à des amis qui votent à droite, t'as l'impression que c'est la nouvelle maladie honteuse de l'époque. T'as voté Sarkozy? Non, non. Toi, t'as voté Royal. Oui, maintenant je me rappelle du nom, oui. Remarquez, c'est peut-être lié à la mondialisation, parce que 26%, c'est qu'ils sous-traitent dans les instituts. Allô, seriez-tu favorable? Favorable à une démission, oui. Oui. Il est capable de se représenter en plus. Hein. Ah si, si. Ah si, si. C'est un homme intelligent, il ne le fera peut-être pas. Je suis sympa, je vous fais tout de suite l'annonce officielle que vous n'ayez pas regardé. Avec une cote à environ, grosso merdo, 60-64 millions contre 1, la parole est à notre prochain candidat. Attention, libération des 5 cerveaux, allumage. Si quelqu'un peut m'envoyer l'hymne du parti, merci. Si j'ai choisi de me représenter, c'est d'abord pour tous les enfants dans le monde. Ce que j'aimerais proposer aux Français pour faire oublier ce premier bilan merdique, n'ayons pas peur d'employer le terme scientifique exact, c'est un bilan hyper merdique sur 10 ans. Arrêtons de dégringoler dans ce pays, passons à la chute libre. Travaillons beaucoup, beaucoup plus pour gagner à rien. Et cette fois-ci, Claire Javal, avant de sabrer le mousseux, laissez-moi vous dire que non seulement je ne m'y engage pas, mais je ne le promets pas non plus, ce qui constitue, quand vous me connaissez, de sérieuses garanties qu'il se peut que peut-être je le façade si je veux. De quoi? C'est de l'antisarkozisme primaire. Au début, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, l'antisarkozisme salutaire. Primaire, qu'est-ce que tu veux répondre à ça?
C'est là que tu vois que les mecs... Il y a tellement de Français qui ne veulent plus de Sarkozy comme président que maintenant, ils sont obligés de graduer et ils ne te filent même pas le barème pour que tu puisses te situer. C'est comme l'autre jour, j'entendais Raffarin dire « il faut savoir résister au populisme ». Alors tu te dis, le sarkozysme, c'est quand les politiques se foutent de la gueule de tout un peuple. Là, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Nous, on a l'habitude, laisse-toi aller, tu sentiras rien. Et le populisme, ça doit être quand tu l'as remarqué et que tu le dis. Et si en plus Jean-Pierre dit de s'en méfier, c'est qu'il faut foncer. Oui, parce qu'il faut savoir le décoder, lui. Politiquement, Jean-Pierre, c'est ce qu'on appellerait en jargon médical un spécialiste de l'amputation de la mauvaise jambe. Je pense qu'il faut acheter, vendez tout. Il existe de fortes chances. C'est mort depuis longtemps. Alors je me documente pour savoir où adhérer. Qu'est-ce que je lis? Le populisme, c'est la critique des élites. Il est con, lui. Avant qu'on prenne l'équipe de branque qui nous gouverne, pour une élite, il y a de la marge. Ah, je pense que ça fait un moment qu'on a compris qu'il n'y avait pas de prix Nobel de sciences ni de candidat à la béatification dans le lot. Rien qu'on t'annonce Morano et Estrosi dans le casting, tu te doutes que le film ne s'intitulera pas Le choc des cerveaux. Je dirais plutôt qu'on serait en train de devenir super élitiste, du genre avec exigence délirante, l'honnêteté, le sens du bien commun. Mais je reconnais, ça paraît très avant-gardiste, ça peut choquer. Enfin, l'important, c'est de rester confiant. Chaque catastrophe, ils indemnisent. Vu l'ampleur du désastre, c'est normal qu'on n'ait pas encore reçu les formulaires. Heureusement qu'il y a Fillon pour détendre l'atmosphère. Chérie, viens voir, il y a l'employé du mec qui offre des repas à 5 000 € par personne qui dit qu'il va falloir qu'on se serre la ceinture. Lol. Je sais, si je suis pas content, j'ai vu qu'ils faisaient des lois pour perdre la nationalité. C'est cool, mais familialement, il faut pouvoir gérer. Ne me force pas à te rappeler qui est au pouvoir dans ce pays, mais cette burqa, bordel. Puis là, on est parti pour 2 ans de com' Saint-Nicolas, petit frère des pauvres. Cette année, il a annulé sa garden party, comme Saint-François d'Assise. Il lui prête plus le yacht. Fais pas le malin, toi. Garde, garde. Le pire, c'est que tu puisses pas l'insulter. À partir de 1500 milliards de dettes, il devrait autoriser. Que je comprenne bien, potentiellement 65 millions et des boîtes de bénéficiaires, et il n'y en a pas eu un pour se dire « Oh les gars, toutes tendances confondues, peut-être qu'en fin de mois, on pourrait s'autoriser un petit quelque chose. » Non. Quand vous votez ce genre de truc, vous m'appelez. Interdit d'insulter un président, je suis d'accord sur le principe, mais comme me le disait un ami styliste très lucide sur la situation, le problème, c'est qu'avec Sarkozy, c'est souvent du n'importe quoi. Du coup, ça fait 3 ans qu'on est là, TF1 et Élysée Jet-Tour présentent. C'est dans l'intimité du palace. Ah, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Faut reconnaître en termes d'audiovisuel, comme ça relance le programme météo, j'ai le droit, c'est pas un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays. Fasciste, fasciste. Vu qu'avec toutes les casseroles, c'est officiel, nous sommes désormais en République bananière, cocu de droite et baiser de gauche, réjouissons-nous. Cette année, nous voici tous promus citoyens qui l'ont dans le cul. Un philosophe disait « La révolution, c'est l'invention d'un homme nouveau ». C'est pourquoi je propose une solution simple et modérée, la révolution. Inventons ensemble le nouvel homme politique moderne. Nous sommes un peuple souverain, la mode est à l'ultralibéralisme. Agissons en patrons ultralibéraux responsables de nos élus. Un salaire, le SMIC. Appartement de fonction, HLM. Voiture de fonction, je l'ai garé avec les primes. Sécurité, tes jambes. Ça fait le 5e qui nous enlève ce mois-ci. T'inquiète, ça leur passera avant que ça nous reprenne. Suivant. Wake up.